Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation pour son invitation. Merci Monsieur le Président pour cette introduction. Je vais parler des hydroliennes et je vais parler également des éoliennes, mais qui sont également de très beaux objets, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Je ne sais pas si la présentation est en place, on va essayer. Voilà, donc là, on est dans la thématique, puisque là sur le panel, donc, il y avait innovation et puis distribution et stockage. Donc moi, c'est vraiment le côté innovation. Donc je voudrais vous montrer de manière concrète comment une société comme EDF Énergie Nouvelle donc, intervient pour justement développer de l'innovation dans les énergies renouvelables. Donc là, on l'a fait au bord des énergies marines. Bien évidemment, l'innovation chez EDF, ça va au-delà des énergies marines. Mais là, c'est vraiment deux exemples, vous le verrez, qui sont particulièrement représentatifs. Alors peut-être un mot pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que fait EDF Énergie Nouvelle. Donc on a une filiale d'EDF, on est filiale à 100% depuis quelques années. C'est une société qui, vous voyez le chiffre en bas à droite, qui opère plusieurs milliers de mégawatts d'installations d'énergie renouvelable, principalement dans le domaine de l'éolien et du solaire photovoltaïque. Ça fait de nous, bon, il y a d'autres opérateurs dans la salle, mais ça fait de nous un des principaux opérateurs mondiaux. Donc, je pense qu'on peut se féliciter que la France compte, au moins au niveau de la fonction développement et opération, voilà, quelques-uns des principaux opérateurs dans le monde dans ce domaine-là. C'est une société qui n'intervient pas qu'en France. Vous voyez la carte, on intervient dans une quinzaine de pays, et la moitié des effectifs, on est 3500, par exemple, c'est aux États-Unis et au Canada. Ouais, donc la vision que je vais vous présenter, elle concerne aujourd'hui deux projets qui sont pour le coup menés en France métropolitaine, mais bien évidemment avec une vocation exportatrice. Alors quand on parle des énergies marines, on a essayé de mettre avec ce graphique en perspective un peu l'état d'avancement. Les énergies marines, ça recouvre une réalité, on en a parlé, qui remonte, je crois qu'on a parlé de Jules Verne tout à l'heure avec l'énergie thermique des mers. Alors effectivement, il y a vous voyez tout en haut à gauche, donc le barré, l'installation marémotrice de la Rance qui remonte aux années 60. Et puis donc tout à fait en bas, donc on va vers l'énergie osmotique, qui est une technologie encore futuriste. Alors il y a le degré de maturité, puis il y a disons l'avancement dans le temps. Donc en ce qui nous concerne, on s'intéresse à la partie du milieu en termes d'innovation. Et vous voyez 4 technologies qui sont à peu près au même niveau d'avancement, c'est-à-dire qui ne sont plus au stade du concept, qui ne sont pas pour autant au stade industriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production d'électricité à partir de ces énergies-là, mais il y a dans l'ensemble des prototypes qui ont déjà été réalisés, mis en œuvre, et qui ont montré que ces technologies peuvent représenter un avenir, au moins sur le plan potentiel. Donc les 4, c'est Tidal, c'est l'énergie des courants de marée. C'est Floating Wind, c'est l'énergie de l'éolien, mais sous forme flottante. C'est mon collègue Harry Boyer qui en a parlé tout à l'heure et mon collègue d'Areva également. Vous avez l'énergie des vagues, Wave, et puis vous avez l'énergie thermique, donc OTEC. À des degrés d'avancement divers. Et aujourd'hui, là, je vais vous parler de 2 projets qui sont sur l'énergie des courants marins d'un côté et l'énergie éolienne flottante de l'autre. Concernant l'énergie l'éolien flottant, c'est un partenariat, il y a été fait référence tout à l'heure, avec une start-up, puisqu'on parlait de start-up, c'est la société Nénuphar, qui est une PME lilloise, qui a eu cette idée enfin, ils n'étaient pas les seuls à avoir l'idée de faire une éolienne flottante, ça c'est quelque chose qui est relativement ancien, mais qui était l'idée de se dire, finalement, pour rendre une éolienne flottante, on ne va pas simplement adapter une éolienne traditionnelle et la mettre sur une barge ou un ponton. On va repartir de la page blanche un peu sur le principe des gens qui se sont lancés dans le véhicule électrique, qui se sont dit à un certain moment, pour faire un véhicule électrique performant, il faut faire un véhicule qui était conçu spécifiquement pour être propulsé à l'électricité. Donc là, l'idée, c'est de faire une éolienne qui est radicalement différente, avec des spécificités. Vous voyez déjà la forme, ça ne ressemble pas tout à fait, j'imagine, aux éoliennes que vous avez l'habitude de voir, puisque l'axe de rotation non pas être horizontal, avec un rotor qui tourne donc avec ces 3 pales en bout d'axe, c'est une éolienne qui tourne avec un axe vertical perpendiculaire au sol. Et donc l'avantage de cette configuration, c'est que ce faisant, on ramène le centre de gravité plus bas, donc pas avoir toute la masse de l'éolienne en haut du mât, on a la masse qui est au pied du mât. Et quand on veut faire flotter quelque chose, je parle à côté d'un président de port,
un bateau, il flotte mieux quand la quille est en bas que quand la quille est en haut. Et donc le principe de l'éolienne à axe vertical, c'est ça, c'est on met la quille en bas. Dans le domaine de l'hydrolien, c'est un partenariat, cette fois on ne peut pas parler de start-up tout à fait, c'est le groupe DCNS, qui s'est pour le coup associé à une PME irlandaise, la société Open Hydro, pour développer la machine que vous avez en photo. Donc là, c'est une turbine, ça ressemble à une roue à aube. Et en fait, cette turbine a la vocation à être placée au fond de l'eau, à quelques dizaines de mètres sous la surface, et dans des endroits particulièrement stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, à l'endroit pile où il y a des courants de marée, et des courants de marée suffisamment véloces pour pouvoir activer de manière efficace cette turbine. Alors, il n'y a pas des courants de marée suffisamment forts de partout dans la mer et dans les océans, mais la France a cette caractéristique que, ça aussi c'est Henri Boyer qui en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, par exemple au large des côtes de Basse-Normandie ou au large de la Bretagne, on a ce qu'on appelle des spots qui font partie des gisements de courants de marée les plus importants du monde. Alors, il n'y a pas que la France, la Grande-Bretagne a également des gisements, mais la France a un potentiel de courant de marée probablement de plusieurs gigawatts. Vous voyez ici une photo du premier prototype donc, de l'hydrolienne DCNS Open Hydro testé par nos collègues d'EDF en Bretagne. Donc c'est sur le site de Paimpol-Bréhat, pour ceux qui ont entendu parler du projet. Et ce que l'on voit là, c'est ni plus ni moins que la plus grosse hydrolienne qui ait jamais été construite au monde. La turbine fait 16 mètres de diamètre, avec une puissance nominale de 2 MW. C'était la fin de la présentation. Alors, comme je pense que les 10 minutes ne sont pas tout à fait écoulées, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, moi je voulais proposer que s'il y a des questions sur ces projets, est-ce qu'on a le droit de se faire poser des questions? Voilà. Alors, est-ce que ce prototype de turbine, parce qu'il a ça a déjà été mis à l'eau, c'est ressorti. On raconte que c'est un peu tombé dans le port de Brest, mais où on en est, je vais dire, est-ce qu'il va y avoir et à dans combien de temps il y aura vraiment de la production faite par une turbine? Oui, alors je réponds oui, il a été déjà mis à l'eau, il a fait l'objet de plusieurs campagnes de tests, avec des difficultés, vous y faites référence, inhérentes justement à la nature expérimentale de ce type de projet. Donc, qui n'a jamais cassé ou qui n'a jamais abîmé un prototype, lève la main et on s'expliquera. Et effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu des retards, il y a eu plein de problèmes. Ce n'est pas pour autant que le projet n'avance pas. Ces problèmes ont été en grande partie résolus. La dernière campagne de test s'est achevée il y a à peine quelques semaines. Elle a donné d'excellents résultats, avec même donc on a des relevés sur la courbe, ce qu'on appelle la courbe de charge, donc la courbe de puissance de la machine qui sont au-delà des espérances. Voilà. Donc ça, c'est au niveau d'un prototype qui est en phase de débugage, qui va ensuite être raccordé, pour l'instant, parce que c'est des tests où la machine est posée au fond de l'eau, on fait des mesures, elle n'est pas encore raccordée au réseau, elle ne produit pas véritablement. Et donc la machine sera raccordée au réseau probablement d'ici la fin de l'année prochaine, avec l'objectif, et donc là, ça sera toujours une phase expérimentale. Parce que si la question c'est quand est-ce qu'on aura la possibilité de produire du courant électrique à partir de ce genre de turbine à une échelle, disons, commerciale ou pré-commerciale, donc sincèrement, on n'y est pas tout de suite. C'est une histoire de quelques années. Aujourd'hui, les meilleures échéances que l'on a à l'esprit, c'est quelque chose vers 2017. Voilà. Mais ce n'est pas non plus 2025 ou 2030. Non. À une échelle pilote, c'est-à-dire qu'on parle là encore de parcs qui ne sont pas, on parle de quelques mégawatts, éventuellement de quelques dizaines de mégawatts. Alors c'est représentatif, mais ce n'est pas à l'échelle industrielle, comme on pourrait parler pour le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre, ou même les grands parcs éoliens offshore dont on parle donc pas loin d'ici, à Saint-Nazaire ou dans la Manche. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Juste une petite précision sur les photos. Vous avez vu qu'au milieu de l'hydrolienne, il y a un trou. C'est pour laisser passer les poissons. Pour ne pas faire de la taponade de poissons avec les pales, vous voyez. Parce que, voilà. Donc ils ont pensé à tout chez EDF, c'est bien. Voilà, c'est une belle machine en tout cas. Merci monsieur pour cette présentation.